Merci d'être présent pour ce webinaire que Groupe Easy organise avec notre partenaire Fortinet. Et nous répondrons à la question SD-WAN. SD-WAN. Découvrez donc les leviers d'une transformation digitale réussie avec du Secure SD-WAN et pas uniquement du SD-WAN. On y reviendra après. Donc merci à notre partenaire Fortinet d'être présent. Donc je suis accompagnée par Alain Moret, qui est ingénieur système chez Fortinet, et donc qui déroulera la présentation. Pour ma part, je suis responsable marketing et je vais très rapidement vous présenter le groupe Easy, mais l'objectif est surtout de parler de SD-WAN. Exactement. Donc le groupe Easy, en quelques mots, nous sommes Cloud and Data Business Solutions. Donc, notre objectif, c'est de fournir des clouds au sens large à nos clients, que ce soit des clouds privés, des clouds, on va dire, mutualisés dans nos data centers ou des clouds publics, et surtout de les infogérer, de les manager et de les sécuriser. C'est vraiment un sujet important pour nous, sécuriser la donnée où qu'elle soit. Le groupe Easy, c'est 4 agences. Nous sommes implantés donc un peu partout en France, 115 collaborateurs, 30 millions de chiffres d'affaires. Et nous faisons à la fois des projets cloud, mais aussi des projets d'intégration on-premise chez nos clients. Une particularité, donc la BU Expertise, et d'ailleurs je remercie nos experts Patrice et Eric qui sont connectés sur le chat et qui répondront à certaines de vos questions si vous en avez, donc côté groupe Easy, en complément d'Alain si vous avez des questions sur la partie SD-WAN. Okay. Donc nous sommes partenaires Gold Fortinet avec des experts NSE1 à NSE7. Et nous pouvons vous accompagner sur l'ensemble de vos problématiques, que ce soit cartographie, conseil, analyse, définition des architectures et surtout mise en place de solutions de réseau et de sécurité. Donc voilà pour la partie groupe Easy, c'est très rapide, mais l'objectif c'est qu'Alain vous présente la partie SD-WAN. Merci Pascal. Bonjour à tous et aux nouveaux arrivés. On va parler de SD-WAN, SD-WAT. Pourquoi ce terme SD-WAT? Tout simplement parce que quand on parle de SD-WAN, on entend parler de tout et de rien. Et surtout quand on parle de SD-WAN, on voit cette histoire de routes en fait. Alors ces routes qui sont nickel avec des échangeurs qui sont bien propres, sauf que c'est pas toujours comme ça. Dans la réalité, il peut y avoir des routes un peu plus encombrées. On peut se retrouver avec des ronds-points où personne ne fait la signalisation. Alors ça c'est très bien, c'est sur des routes propres encombrées, mais on peut aussi avoir des routes qui sont impraticables. Et là, bon courage à vous. On peut avoir également le cas où on a des imprévus. Voilà, on va se retrouver complètement bloqué par des imprévus. Et ça, il faut pouvoir trouver un deuxième itinéraire. Alors, quand on parle d'itinéraire, c'est très bien, c'est que jusque maintenant, on utilisait, jusqu'à il y a quelques années, on utilisait la bonne vieille carte pour pouvoir se repérer et pouvoir tracer en fait notre roadmap. Alors c'est très bien, mais c'est quand même perfectible. Vous êtes, je pense, très nombreux à utiliser ce type d'application, des applications qui permettent de se repérer et donc d'avoir le trajet, mais aussi une intelligence, une surcouche qui va vous permettre en fait d'optimiser votre trajet et surtout en fonction des aléas. C'est-à-dire que si on a un imprévu sur le chemin, on va pouvoir l'éviter. Et ça va être à peu près la même chose avec la technologie SD-WAN, c'est ce qu'on va mettre en avant. Alors, il y a bien évidemment trouvé son chemin. Ça, c'est très important. Il faut pouvoir se retrouver dans le cas de cette voiture qui, en fait, au lieu d'utiliser le même circuit que toutes les autres voitures, trouve sa petite route à côté et va un petit peu plus vite que les autres. Voilà, il faut se retrouver dans ce cas-là. Sauf que les routes encombrées, il n'y a pas que ça. On peut se retrouver également avec des liens qui sont très très lents. Voilà. Donc il faut pouvoir estimer, est-ce que la bande passante est bonne? Est-ce que c'est pas trop lent pour que je puisse utiliser mon application? Et puis il y a aussi le risque d'un lien ou d'une route sur lequel on va avoir de la perte de paquets. Vous remarquerez la beauté de cette illustration qui montre la perte de paquets IP. Donc voilà, il peut y avoir plein de situations, il faut pouvoir y répondre. On a également la situation de la fameuse coupure de ligne, ou alors encore en France, on aime bien dire le coup de pelleteuse dans la fibre, qui coupe l'accès à un accès distant. Donc là, ça peut être très compliqué, il faut pouvoir trouver des solutions de redondance. C'est ce qu'on va mettre en avant aujourd'hui. Alors, il y a une solution à tout ça, alors vous ne voyez peut-être pas très bien, c'est le SD-WAN. Alors le SD-WAN, ce n'est pas un gros mot, c'est le Software Defined WAN. Concrètement, c'est l'utilisation d'un réseau étendu, tel que vous le connaissez, le WAN, sauf que c'est à définition logicielle. Concrètement, on va apporter de l'intelligence dans la gestion de nos liens. Voilà. Et c'est là que c'est très important, c'est qu'il faut se baser concrètement sur un acteur qui l'utilise au mieux et surtout qui, comme vous le verrez, apporte de la sécurité.
Alors, je vais me permettre d'introduire très rapidement Fortinet. Fortinet, on est numéro 1 en nombre d'appliances vendues dans le monde. Voilà, on est leader sur cette partie-là. Bon, un revenu qui est de l'ordre de plus de 2 milliards. Ce qu'il faut savoir, c'est que on a plus de 450 000 clients aujourd'hui qui nous ont fait confiance. Et chez ces 450 000 clients, il y a une, deux, trois, voire plusieurs appliances qui vont nous remonter des informations. Je vous en parlerai tout à l'heure. Voilà. Il faut savoir que Fortinet est une société américaine, mais j'y reviendrai après, qui est très française et qui investit beaucoup dans la recherche et développement. Plus de 200 millions par an dans la recherche et développement pour aller chercher en fait des nouvelles technologies. On a plus de 700 brevets à notre actif, alors soit dans le domaine de la sécurité, mais aussi, vous le verrez, dans tout ce qui est réseau, LAN, Wi-Fi. Voilà. Aujourd'hui, Fortinet est implanté un peu partout dans le monde. On a beaucoup d'investissements sur la R&D, comme je vous l'ai dit, et c'est une société qui est basée aux États-Unis, à Sunnyvale, en Californie. C'est le siège américain. Et pour tout ce qui est en dehors des États-Unis, vous allez le voir, on a une antenne très très proche de chez nous, si vous regardez ce webinaire, qui est donc à Sophia Antipolis, dans le sud de la France. On compte plus de 25 000 partenaires. Le groupe Easy est un des plus gros, sur lequel en fait on leur demande de nous accompagner aussi sur la partie wireless, switching, mais surtout FortiGate. Donc on a des équipes un peu partout, notamment au Canada, et des centres de support qui vont vous permettre d'avoir l'expertise et l'aide qu'il vous faut dans le cadre de vos projets. Pour ce qui concerne la France, on a un revenu qui est plutôt pas mal, de 86 millions de dollars en 2018. On a une antenne très importante à Paris La Défense, c'est là où moi je suis basé. Et puis on a également, comme je vous le disais, le siège en dehors des États-Unis qui est à Sophia Antipolis. Donc au total en France, on compte plus de 450 employés. C'est vous dire voilà l'investissement qui est fait en France pour apporter le développement des produits, le développement de l'offre commerciale et aussi l'accompagnement auprès des partenaires. Alors, la force de Fortinet, elle peut se résumer en 3 piliers. Déjà, c'est une société qui est à la pointe de l'ingénierie et surtout de l'innovation, comme je vous le disais. Le premier pilier, c'est le FortiOS. Le FortiOS, c'est l'OS, le système d'exploitation qu'il y a à l'intérieur de nos boîtiers, ou en tout cas à l'intérieur du FortiGate. C'est le même OS, que ce soit du plus petit boîtier, le 30E, jusqu'au boîtier dans les data centers, la gamme des 7000. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a cette Security Fabric, j'y reviendrai après, qui permet d'intégrer plus d'une vingtaine de produits et de les faire communiquer entre eux. Ensuite, on a les SPU, les Security Processor Unit, ce qu'on appelle basiquement des ASIC. Ce sont des chipsets qui sont créés par Fortinet pour accélérer le trafic. Et c'est ce qui nous permet, nous, comme nous sommes fabricants de matériel, de proposer une capacité de traitement qui est largement supérieure à nos concurrents pour des tailles de boîtiers et un tarif qui est très très intéressant. Le troisième pilier, c'est FortiGuard Labs. Aujourd'hui, si vous voulez, depuis nos boîtiers, récupérer les mises à jour, alors que ce soit un FortiGate ou un autre produit, vous allez récupérer des mises à jour depuis FortiGuard. Et il y a donc les FortiGuard Labs qui se chargent de récupérer des informations et de traiter les informations qui remontent des boîtiers. Concrètement, comment ça se traduit? Vous avez donc ces 10 milliards d'événements que l'on traite par jour qui sont remontés depuis les équipements. Je vous parlais donc de ces 450 000 clients, j'espère que vous en ferez partie, qui, avec leurs différents boîtiers, nous remontent des informations. C'est beaucoup d'informations, mais ce n'est pas suffisant. On a également d'autres sources d'informations, telles que la Cyber Threat Alliance. Cyber Threat Alliance, on peut compter dedans bon nombre de nos concurrents qui nous remontent des informations et en fait, on échange des infos sur la sécurité. On a également Interpol, l'OTAN, Europol. En fait, ce sont des pôles un peu plus, on va dire, étatiques qui vont remonter des informations et qui vont nous permettre de faire une cartographie de la sécurité d'un point de vue mondial. On a donc ces 10 milliards d'événements qui sont remontés. On a plus de 8 labs dédiés sur 31 pays. Et ça nous permet à quoi? Ça nous permet de faire redescendre ensuite ces informations sur 3 points différents. Déjà, la prévention des attaques connues. Il faut pouvoir se prémunir des attaques connues. C'est celle où on a une signature peut-être sur un virus, sur un malware. On a également la détection des attaques qui, elles, sont moins connues ou inconnues, celles dont on n'a pas de signature. On est plus là dans le domaine de la prédiction ou alors même du sandboxing. Vous savez, c'est le fait d'aller détecter un malware alors qu'on n'a pas de signature sur ce malware. Et enfin, le troisième point qui est très important et qui est concrètement le nerf de la guerre aujourd'hui et qui se base sur de l'intelligence artificielle, c'est tout ce qui est playbook,
et le fait de pouvoir prédire ou alors d'avoir une action directe en fonction d'un événement. Si je détecte un équipement qui a été pollué, qui a été contaminé, et ben dans ce cas-là, je vais avoir une action directe sur mon réseau, sur ma sécurité, sans forcément avoir d'action humaine. Donc ça, c'est tout un travail, et c'est le travail des FortiGuard Labs. Fortinet est reconnu comme un leader. C'est la 10e fois qu'on apparaît sur le Magic Quadrant de Gartner. Alors Gartner, tout le monde en parle, personne ne le consulte, mais concrètement, ils font la pluie et le beau temps dans le domaine de l'IT. Pourquoi? Parce qu'ils vont catégoriser la vision de l'entreprise, la société, est-ce que la société se porte bien, est-ce qu'elle innove, est-ce que le support est bon, est-ce que la réputation est bonne. Voilà, c'est tout autant de critères, et c'est surtout sur une vision de l'IT. Et on est très très bien placé sur ce Magic Quadrant, et d'année en année, on reste dans la partie leader, c'est-à-dire voilà, on est au top de ce qu'on peut faire en termes de sécurité sur les firewalls d'entreprise. Et je reviendrai sur la partie SD-WAN après. On a également des certifications. Alors dans ce cas-là, on parle du NSS Labs. Le NSS Labs, c'est un organisme indépendant de certification qui teste nos solutions. Et ils ont testé le Next-Gen Firewall, la partie IPS, la partie Web Application Firewall, SD-WAN et j'en passe. Et on a eu 9 recommandations, c'est-à-dire qu'ils ont estimé que sur tous les produits qu'ils ont testés, on avait au moins 9 recommandations totales sur l'ensemble des produits. Et c'est bien plus que bon nombre de nos concurrents sur le marché. Donc voilà, on teste, on a une vision marché qui est celle du Gartner et ensuite une vision technique qui est celle du NSS Labs et on est recommandé sur cette partie-là. Je vous parlais de la Security Fabric. En gros, c'est le maillage de toutes nos solutions. On n'a pas forcément besoin qu'un FortiGate soit au centre de tout ça, mais simplement pour vous dire qu'on a une partie, par exemple, client, endpoint, un client qu'on installe sur un PC qui va pouvoir communiquer avec une sandbox, c'est le minimum des choses, mais aussi avec les bandes Wi-Fi, avec les switches, remonter des informations également à d'autres équipements. C'est ce qu'on appelle la Security Fabric. Donc en gros, on étend en fait la visibilité sur l'ensemble de notre réseau. On va pouvoir communiquer ces informations parce que concrètement aujourd'hui, on ne peut protéger ce qu'on ne voit pas. Et ce qui est important, c'est d'échanger les informations. J'y reviendrai après, mais on a beaucoup également d'équipements qui sont disparates et qui ne vont pas forcément communiquer ensemble. Et c'est la force de cette Security Fabric, c'est d'avoir des équipements qui communiquent entre eux. Ensuite, c'est une solution qui est intégrée. C'est ce maillage-là, il est intégré à chacun de nos produits et vous pourrez rajouter d'un clic en disant moi je veux faire communiquer cette information-là à un autre équipement. Et surtout, elle peut être automatisée. On a des scénarios qui sont prédéfinis pour aller protéger automatiquement les clients et donc profiter de cette sécurité. Je vais passer à la deuxième partie de la présentation. On va revenir déjà au sujet qui est celui du SD-WAN. Parce que c'est ce pourquoi vous êtes connecté aujourd'hui, le SD-WAN. Alors, aujourd'hui, on va prendre un cas d'usage bien spécifique. On va prendre un cas d'usage qui est bien spécifique, qui est l'utilisation d'Office 365 ou 366, vu qu'on est sur une année bissextile, n'est-ce pas? Merci de cette précision. Voilà. Donc, on a le cas d'Office 365, c'est peut-être le cas dans votre entreprise. Alors, si vous n'utilisez pas Office 365, vous avez peut-être un serveur de mail chez vous, ou peut-être que vous utilisez une autre solution, ça peut être Gmail. Et dans tous les cas, le résultat est le même. Ce qu'il demande, c'est d'avoir un accès, de toutes les façons, il demande d'avoir un accès direct à Internet pour avoir la meilleure expérience utilisateur. Concrètement, si vous avez aujourd'hui un accès Internet en France et que vous sortez par un data center en Allemagne ou en Ukraine ou aux États-Unis, l'expérience utilisateur sera dégradée parce que vous allez rajouter de la latence, vous allez avoir une perte de débit sur cette partie-là. Et ce qu'il demande, c'est d'avoir un accès direct à Internet. On va remettre ça un petit peu tout ça dans son contexte avec un petit schéma assez simple. On a un site distant sur la partie de gauche qui a un lien MPLS, donc un lien dédié vers son data center. Alors, on a donc ce private cloud qui est lui ensuite dans lequel on va rebondir pour avoir accès à Internet. Alors, c'est très bien, c'est un peu la vue qu'on avait pendant pas mal d'années jusque maintenant, où en fait on remontait par un data center pour avoir accès à nos données. Alors, il y a plusieurs avantages, mais aussi pas mal d'inconvénients. Le MPLS, c'est long à déployer. Quand vous devez déployer plusieurs sites, c'est de l'ordre de 8 à 10 semaines, si encore votre opérateur est d'accord. Ça peut être plutôt cher comparé à des liens opérateurs normaux. Par contre, l'avantage, c'est qu'il y a une bonne QoS, il y a une qualité de service qui est conservée de bout en bout entre chacun des sites. On va donc favoriser les applications business et on va dire, par exemple, pour la voix sur IP, on va conserver une qualité et ça évitera de tout dégrader. Sauf que, rappelez-vous, s'il y a un coup de pelleteuse, on se retrouve quand même dans le noir. Et même si on a une garantie de temps de rétablissement qui est de 4 heures, pendant 4 heures, le business, il n'existe plus.
Et surtout, deuxième chose, c'est qu'on peut avoir, on va avoir ce trafic qui va être sécurisé par notre data center. Le problème, c'est concrètement le trafic qui fait 2 fois le chemin, du site distant jusqu'au data center, et ensuite, on donne accès à Internet. En fait, on centralise toutes les fonctionnalités de sécurité sur le data center. Et concrètement, nous, ce qu'on propose, c'est une vision qui est un petit peu plus différente. Un petit peu différente là-dessus, c'est qu'on va pouvoir continuer à utiliser ce lien MPLS. Très bien, je veux garder ma QoS et peut-être que je peux favoriser encore mes flux. Et par contre, je vais utiliser un deuxième lien Internet pour avoir accès à mon data center. Comment avec ce qu'on appelle un overlay, avec de l'IPsec VPN, avec un tunnel IPsec, on va continuer à utiliser nos data en interne. Si mon MPLS coupe, je peux utiliser l'IPsec. Et ensuite, si je dois avoir accès à mes applications cloud, et concrètement, je peux avoir un accès direct. Donc, mes applications critiques continuent à utiliser le MPLS, j'ai un backup avec la partie IPsec VPN, je peux également faire du load balancing sur la partie public cloud, c'est très bien. En fait, le but là-dedans, c'est pas forcément tout de suite de remplacer le MPLS, même si vous allez voir, on peut le faire. Mais c'est déjà de dire, je vais peut-être pouvoir réduire en fait le coût associé à du MPLS. Le troisième cas qu'on voit de plus en plus chez des clients, c'est la suppression totale du MPLS. Pourquoi? Parce qu'on va avoir une solution qui va permettre de gérer la qualité de service sans forcément avoir des règles avec des règles assez compliquées. On va avoir une qualité de service et un traffic shaping qui va permettre en fait de gérer tout ça de bout en bout sans forcément pas se demander à l'opérateur de tirer un lien MPLS. Donc en fait, on va utiliser un ou plusieurs liens Internet, ça dépend du choix, et de pouvoir y apposer des tunnels IPsec VPN. Et ensuite, on va pouvoir continuer à avoir accès à nos applications cloud et donc de favoriser l'expérience utilisateur, réduire la latence, etc. Alors, on va faire un petit zoom sur ce site distant parce que c'est très bien de faire des tunnels IPsec, etc., de dire qu'on peut tout faire remonter, sauf que si on zoome sur ce site distant, il a une sortie Internet locale. D'accord? Donc, qui dit sortie Internet locale, ça veut dire que si on n'a pas de protection, aujourd'hui, on se heurte à 4 points très importants. On a une surface d'attaque digitale qui est de plus en plus importante. Aujourd'hui, il est à peu près normal de voir quelqu'un arriver sur son réseau d'entreprise avec un smartphone, une tablette. Et si on ne protège pas ce qui se passe sur le site, on risque de se faire attaquer. Attaquer parfois par des attaques sophistiquées. J'en parlais tout à l'heure, les attaques qui sont connues et les attaques qui sont moins connues. Donc il va falloir appliquer de la sécurité un peu plus intelligente de ce côté-là. On va se heurter aussi à une complexité de l'écosystème. Vous allez peut-être voir dans vos organisations ou chez vos collègues un équipement qui va s'occuper de la partie WAN, un équipement qui va s'occuper de la partie sécurité et un équipement qui va s'occuper de la partie wireless ou switching. Alors, c'est bien, c'est qu'on ne met pas tous ces œufs dans le même panier. Le problème, c'est que tous ces équipements-là, ils ne communiquent pas entre eux. Et surtout, il faut former les équipes à chacun de ces équipements. C'est ce qu'on essaie de proposer, quelque chose de différent de ce côté-là. Et enfin, il y a le point de vue de la conformité. Aujourd'hui, en Europe, on a la RGPD pour tout ce qui est données personnelles. Après, sur des plaques un peu plus larges, on va avoir tout ce qui est PCI DSS. En gros, des règles à respecter pour que les données soient conservées et surtout qu'on conserve l'intégrité de ces données-là. Donc, c'est bien de proposer tout ça, sauf qu'il faut apposer de la sécurité sur le site distant. Et c'est là, en fait, la force de Fortinet, c'est de proposer directement un boîtier qui est un firewall et qui va donc gérer toute cette partie firewalling et ensuite du SD-WAN. On va s'intéresser, alors la sécurité, voilà, on en a parlé, le SD-WAN, il y a des nouveaux players et il y a des nouveaux leaders. C'est un peu représenté dans cette image. Vous êtes où vous Nous, on est entre les deux. Alors, on est plus proche de l'éléphant, mais tu vas vite comprendre pourquoi. Aujourd'hui, on a cet éléphant qui représente les anciens du marché qui, prennent des parts, mais qui peinent un petit peu à relever le défi. Puis ensuite, on a ces lévriers, en fait, ces nouveaux players qui arrivent avec une technologie qui se prétend révolutionnaire, mais qui concrètement, il n'y a que dans le dashboard que ça paraît révolutionnaire. Sauf que pour les départager, on ne va pas se baser sur une réputation ou ce qu'on veut. On va utiliser 2 critères. Le premier, c'est le Gartner. Le Gartner, j'en ai parlé tout à l'heure sur la partie firewall d'entreprise. On a un Gartner qui s'appelle le One Edge Infrastructure. Si vous le cherchez, celui de 2019 vient de sortir et met en avant que Fortinet fait partie des... Non pas, il n'est pas tout à fait dans la case des leaders, on s'en approche très fortement, mais on ne fait que progresser de ce côté-là. Et surtout, on fait partie des 3 entreprises qui produisent la solution SD-WAN la plus probante du point de vue du Gartner.
Ce que dit aussi le Gartner, c'est qu'on devrait toujours être retenu pour des opportunités SD-WAN. Concrètement, dès lors que vous avez un sujet SD-WAN, vous devriez regarder du côté de Fortinet ce qu'on peut faire. Parce qu'il y a de fortes chances que notre solution puisse vous intéresser et surtout que vous ayez peut-être déjà du Fortinet et que vous basculiez sur du SD-WAN. Et ensuite, le son, on entend toujours. Vous nous entendez bien, il n'y a aucun problème? Oui, je pense que c'est bon. Ouais. Ouais, très bien. Et donc, deuxième chose, c'est que le Gartner a estimé qu'on a une vision et une feuille de route au niveau constructeur qui s'aligne parfaitement avec ce que demande le Gartner, c'est-à-dire de l'innovation. Vous remarquerez, si vous faites le comparo entre 2018 et 2019, que certains acteurs ont été rétrogradés, mais je ne m'étalerai pas là-dessus. Deuxième chose, il y a le NSS Labs, je vous en parlais, c'est un organisme indépendant qui teste nos solutions. Alors, ils ne testent pas que les nôtres, comme vous pouvez le voir, ils ont testé d'autres solutions. Et on est le seul éditeur de sécurité aujourd'hui qui puisse délivrer la meilleure qualité en VoIP. Donc concrètement, on a une qualité qui est vraiment satisfaisante. Ça a été testé dans un lab avec des utilisateurs. On a la validation de la partie NSS Labs. On a le meilleur TCO concrètement. Le coût d'acquisition par rapport au mégabit, c'est-à-dire que par rapport au nombre d'utilisateurs et l'utilisation que vous allez en faire, vous allez avoir un ROI qui va être plus important. Et enfin, on est la seule solution SD-WAN sécurisée qui a le statut recommandé par le NSS Labs. Il n'y a pas d'autre acteur de sécurité aujourd'hui sur le NSS Labs qui est le statut recommandé. Et surtout, quand vous regardez par exemple le TCO, celui qui s'en rapproche le plus au niveau des concurrents, c'est ForcePoint, et ils sont pratiquement 9 fois plus chers que nous. Voilà. Donc c'est de mettre en avant la partie réputation, vision de l'entreprise et la partie technique. Alors, quand on parle de technique, je ne vais pas m'étaler beaucoup là-dessus, mais c'est de remettre un peu leurs choses dans leur contexte. On peut avoir plusieurs types de sites. On peut avoir du small business, alors là il faut penser plutôt à une antenne d'entreprise, du mid-size. Du mid-size, en fait, on va avoir des entreprises d'une taille de 100 à 500 personnes. Enfin, des larges entreprises, on va avoir 2000 personnes, 5000 employés, etc. Donc là, on va pouvoir, avec nos équipements, répondre à n'importe quel type de ces problématiques parce qu'on a déjà des boîtiers adaptatifs. Et surtout, on va avoir un data center, comme je vous avais présenté tout à l'heure, où on va peut-être centraliser nos données. Ce qu'il faut savoir, c'est que les capacités SD-WAN sont intégrées dans chacun de nos boîtiers. Du 30E jusqu'au 7000, vous allez avoir la possibilité de faire du SD-WAN, et ce, sans surcoût de licence supplémentaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est intégré directement dans le moteur, et dès lors que vous avez une maintenance sur votre équipement, vous allez récupérer des mises à jour, et vous allez pouvoir faire du SD-WAN. C'est inclus directement, nativement, dans notre OS. Et enfin, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est capable de faire du routage d'application, c'est-à-dire qu'on va faire de la reconnaissance applicative, reconnaître si c'est du Dropbox, si c'est du Office 365 ou 366, si c'est de la visio, etc. Et ensuite, de faire du load balancing, de dire, moi, je veux utiliser plutôt un lien plutôt qu'un autre. Et surtout, si jamais il y a une coupure, on va, par exemple, s'il y a une coupure sur l'UMPLS, on va passer sur le lien Internet. Et enfin, on va pouvoir monitorer chacune de ces applications. On va pouvoir les monitorer et dire, moi, j'ai mon lien Internet 1 qui est de plus mauvaise qualité que mon lien Internet 2 pour rejoindre ce serveur-là. Donc, je vais préférer mon lien Internet 2, par exemple. Et ensuite, ce qui va dépendre de votre souscription, ça va être la partie web filtering, advanced threat protection, donc tout ce qui est des menaces avancées, donc la partie sandboxing, anti-botnet, détection, prévention d'intrusion et la partie antivirus. Donc voilà, tous ces modules-là peuvent être intégrés directement dans les boîtiers FortiGate. Ceux-là sont soumis à licence, mais la partie SD-WAN ne l'est pas. Donc on va pouvoir monitorer tout ça et dire, voilà, aujourd'hui sur mon lien MPLS, je vais l'utiliser plutôt que mon lien Internet pour avoir accès à la voix. Par contre, si besoin, je passe sur le lien Internet. On peut également faire le choix, par exemple pour le mid-size, alors je n'irai pas sur l'entreprise large, parce que sinon ça fait beaucoup de cas, mais on peut également faire le choix d'utiliser un accès ADSL pour avoir accès à notre data center, mais on peut également utiliser un lien 4G pour avoir accès à des applications SaaS professionnelles. Vous voyez un petit peu, là on a un FortiGate, une FortiAP, je vous en parlerai après, et la partie FortiExtender qui est notre routeur 4G intelligent, je vous présenterai juste après. Donc voilà, on a cette flexibilité-là, on est agnostique du type de lien, on n'est pas obligé de faire de l'overlay, de faire de l'IPsec pour faire du SD-WAN.
Donc, si on résume, notre solution SD-WAN aujourd'hui, surtout c'est un besoin de marché, le SD-WAN aujourd'hui requiert un accès à Internet direct. Hein. C'est bien le cas si on veut avoir accès à nos applications. Sauf que, qui dit accès à Internet direct, c'est qu'il faut avoir une sécurité sur chaque site. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que dans le marché SD-WAN, on a plus de 60 acteurs disponibles. Vous allez pouvoir recevoir de la pub de n'importe quel acteur. Il faut savoir que 90% de ces vendeurs SD-WAN ne proposent que des firewalls stateful, c'est-à-dire qu'ils ne font pas de reconnaissance applicative. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas suffisant. On ne va pas dans le fond des choses. Donc nous, on a les boîtiers FortiGate qui font du SD-WAN, et ensuite la partie Next-Gen Firewall, avec tout ce qui est détection d'intrusion, web filtering, etc. Et ça fait notre solution Secure SD-WAN. Tout cela est propulsé et accéléré par les SPU. Et enfin, on a la chance, on a l'avantage d'avoir aussi cette Security Fabric qui va permettre de communiquer ces informations à d'autres équipements et d'améliorer la visibilité. Je vais ensuite vous parler du SD-WAN vers du SD-branch. Alors, c'est une petite digression, mais c'est vous dire que concrètement, sur les sites distants, on n'a pas forcément... on peut avoir différents équipements, sauf qu'on n'a pas que du firewalling. On peut avoir du LAN, de l'AP, on peut avoir du Wi-Fi, et on va avoir besoin d'avoir plus de visibilité de ce côté-là. Donc, Fortinet fait également des switches et fait des bandes Wi-Fi. On a plus de 30 modèles aujourd'hui à notre catalogue, notamment des modèles qui font du Wi-Fi 6, qui sont indoor, outdoor. Et on a également des modèles d'AP qui correspondent parfaitement à un marché, celui par exemple de l'hôtellerie, où on va avoir du Wi-Fi dans chacune des chambres et potentiellement le besoin d'avoir un accès filaire. Ce qu'il faut savoir, que ce soit pour les AP ou pour les switches, il n'y a pas besoin de licence supplémentaire. Par exemple, si vous voulez gérer des switches, gérer des AP, on en a plusieurs, des catégories de switch, on ne va pas avoir besoin de surcoût au niveau des licences, c'est intégré de base, tout comme la partie SD-WAN. Toute cette partie-là, management, est faite à travers du FortiLink. Concrètement, c'est notre protocole de communication qui est chiffré entre les AP et le FortiGate ou les switches. Sauf que qu'est-ce qu'il en est après de la connectivité 4G? Je vous ai dit pour le Forti Extender, si on veut apposer la connectivité 4G, il faut pouvoir proposer une solution, parce qu'on n'a pas forcément le boîtier FortiGate qui a un accès direct à de la 4G, peut-être parce qu'il est placé dans un sous-sol et qu'on capte très très mal. On a créé donc le Forti Extender, qui est un routeur 4G intelligent, dans lequel on peut mettre jusqu'à 2 cartes SIM, et qui va permettre d'étendre la connectivité au plus proche de l'antenne 4G. Voilà. C'est un modèle qui fonctionne en PoE et qui permet ensuite de gérer le fair use et d'avoir une visibilité globale depuis le FortiGate sur comment est ma connexion aujourd'hui à l'instant T. C'est vraiment vu comme une interface particulière du FortiGate. Alors, ça va être le moment de la démo SD-branch. Je vais juste vous montrer un peu l'interface de notre Sur la partie présentation, on va parler maintenant de management et orchestration. Alors, tout simplement pour vous dire, c'est très bien, vous déployez un boîtier ou 2 ou 5 boîtiers, c'est très bien. Sauf que aujourd'hui, dans tous les cas, dans la partie là-dedans, on peut avoir, si je fais une petite digression aussi, on peut avoir un musicien qui joue très bien d'un instrument, sauf que quand on veut créer un orchestre, il faut avoir un maître d'orchestre, un chef d'orchestre là-dedans. Et bien, ça va être le rôle de notre Forti Manager. Le Forti Manager, c'est notre solution qui va permettre de manager tous ces équipements et de corréler toutes ces informations-là. Donc le Forti Manager, concrètement, c'est un orchestrateur. C'est lui qui va pousser des configurations sur les boîtiers et ensuite récupérer des métriques, récupérer des informations sur leur statut. Donc on va pouvoir pousser les paramètres SD-WAN, les paramètres Forti Extender, AP, Switch, mais on va pouvoir aussi interagir avec lui en API, si c'est votre souhait d'automatiser et d'interagir avec d'autres équipements peut-être de surveillance ou d'automatisation, vous allez pouvoir le faire avec le Forti Manager. Donc c'est vraiment une solution complète et qui s'adresse à ces sociétés qui souhaitent avoir une solution complète de management de tout, de la partie sécurité, de la partie SD-WAN. On a aussi, donc le Forti Manager, concrètement, c'est un management centralisé. On peut le prendre on-premise, donc vous faites l'acquisition de l'appliance physique ou alors en machine virtuelle, ou alors en solution SaaS, et elle va permettre de manager les changements de configuration, de politique de sécurité, les firmware, toute la partie licensing sur les différents boîtiers. On va pouvoir gérer n'importe quel type de boîtier FortiGate, que ce soit une appliance virtuelle ou une appliance physique.
On va même pouvoir, si on le souhaite, si vous avez un projet là-dessus, déployer une machine virtuelle dans le cloud et le manager depuis une appliance physique chez vous. Voilà. On a cette totale flexibilité et surtout le gros avantage par rapport à certains acteurs aussi qui se disent cloud uniquement, c'est que vous savez où se trouve votre donnée. Vous maîtrisez de bout en bout où se trouve la donnée et où vous souhaitez la stocker. Et ensuite, le gain, c'est que vous allez pouvoir manager jusqu'à 10 000 devices. Alors, 10 000, c'est énorme, mais en gros, on intègre tout ce qui est FortiGate, FortiAP, FortiSwitch, FortiExtender, et j'en passe. Et il y a de plus en plus d'équipements qui s'intègrent dans la gestion par FortiManager. Donc voilà, on a un management centralisé complet sur cette gamme-là. Et vraiment, l'élément différenciant, c'est voilà, cette flexibilité et surtout qu'on n'est pas dépendant uniquement d'une plateforme cloud bien spécifique. Un dernier point auquel je voulais vous parler, c'est le déploiement, le Zero Touch Provisioning, le management à distance. Alors c'est bien de pouvoir manager, sauf que vous allez peut-être vous retrouver dans le cas où vous devez déployer plusieurs sites et très rapidement parce que vous avez une contrainte en termes de planning. Et bien vous allez pouvoir le faire avec notre solution. Pourquoi? Parce qu'on intègre de base également le déploiement des sites distants avec notre plateforme FortiCloud. Vous pouvez très bien provisionner votre équipement sur FortiCloud. Et donc, dès lors que votre FortiGate aura accès à Internet, il va se connecter à FortiCloud. Une des premières requêtes qu'il fait, c'est d'aller se connecter sur nos serveurs et il va tenter de récupérer sa configuration. Très bien, il fonctionne, sauf que vous n'avez pas forcément mis votre configuration sur un FortiCloud. Vous avez peut-être souhaité tout centraliser, comme je l'ai présenté avant, sur un FortiManager. Et bien dans ce cas-là, vous dites à FortiCloud de renvoyer vers votre FortiManager. Et dans ce cas-là, il va récupérer la configuration, il va récupérer son firmware, se mettre à jour, redémarrer, et en 7 minutes, vous aurez déployé un site distant. Et dans ce cas-là, en fait, tout le travail, il est fait par l'ingénierie. Et sur ce sujet bien particulier, le groupe Easy peut vous accompagner, mais également sur la partie switching, sur la partie AP, mais surtout sur la partie FortiGate. Ils ont cette expertise-là. Et en termes de déploiement, voilà, tout est possible. Et surtout, voilà, on a cette grande flexibilité. Voilà. Donc voilà, c'était principalement tous les sujets SD-WAN et comment on peut y répondre. Il est venu maintenant le temps des questions et réponses. Donc si vous avez des questions, on a certainement des réponses. Voilà. Je remercie Alain pour cette présentation. Donc toujours le moment difficile des Oui, on attend les questions. Ou alors ça a été très clair. Je ne sais pas, mais en tout cas, N'hésitez pas. J'essaie de pas trop parler. Mais voilà, c'est le moment des questions. Si vous avez des questions sur le licensing, sur les boîtiers, peut-être comment fonctionne notre techno, un peu plus dans le deep dive, on va dire, pour savoir comment on fait notre décision de routage. Si vous avez ce type de questions, n'hésitez pas. C'est le moment. Et surtout, si vous avez des interrogations et souhaitez une présentation plus précise d'un sujet, n'hésitez pas non plus. Ah oui, c'est le moment. Alors, j'ai une question sur le chat qui nous demande, votre solution SD-WAN est-elle soumise à licence? Non, comme je disais tout à l'heure dans la présentation, il n'y a pas de licence supplémentaire sur cette partie-là. Dès lors que vous prenez en fait la maintenance sur l'équipement, vous allez pouvoir profiter de la solution SD-WAN. Néanmoins, si vous voulez apposer de la sécurité, notamment faire du filtrage web, alors c'est ce qui se fait le plus, vous allez devoir passer par un bundle, et après vous allez avoir plein de fonctionnalités associées. Il faut savoir qu'on est leader sur cette partie-là, et surtout on propose un très très bon niveau de sécurité, et même sur la partie déchiffrement SSL, si c'est un besoin sur vos sites, on va être en capacité de répondre. Voilà. Donc non, c'est pas soumis à licence, c'est vraiment intégré directement dans nos boîtiers. Et cela, quel que soit le boîtier. Quel que soit le boîtier, tout à fait, du 30E, du plus petit boîtier jusqu'au plus gros, on peut répondre à ces besoins-là. Voilà. Alors, on attend les autres questions. On vous laisse taper. On a un début de question. En 4 pannes sur un équipement. Ça vient.
Ok, alors j'ai deux questions en cas de coupure. Quelles sont les redondances possibles? Alors déjà, simplement comme vous pouvez apposer n'importe quel type de lien, c'est-à-dire que vous pouvez très bien déployer un boîtier FortiGate et ensuite demander à faire arriver deux liens opérateurs grand public sur votre site. Et ensuite, vous allez paramétrer le choix, enfin vous allez avoir le choix de pouvoir dire je passe telle application par tel lien. Et si un lien est coupé, vous allez pouvoir utiliser le deuxième. Et ça, c'est géré directement depuis nos boîtiers avec ce qu'on appelle les règles SD-WAN. En gros, vous allez déclarer vos interfaces et ensuite, vous allez pouvoir les utiliser dans vos règles. Donc, vous allez pouvoir utiliser, par exemple, une redondance de liens opérateurs, fibre, ADSL. Vous allez pouvoir utiliser du backup 4G, satellitaire, même si vous le souhaitez. Hein, on n'a pas de limite de ce côté-là. Dès lors que l'on travaille en IP, on va pouvoir faire du SD-WAN. Donc, on a une autre question. Ah oui, sur les boîtiers. Alors, sur les boîtiers, on a des boîtiers à partir de la gamme 100. On commence à avoir des boîtiers avec des doubles alimentations électriques. Donc concrètement, si on a une coupure électrique sur l'alimentation 1, la deuxième va prendre le relais. Après, il en vient aussi d'avoir des infrastructures qui sont redondées. Et quand je parle de redondée, je parle de haute disponibilité, donc de doubler les boîtiers. Et dans ce cas-là, on a de la redondance. Et donc, on a également ce qu'on appelle du session pickup. Donc même avec du actif-passif, même si le deuxième membre ne fait rien, dès lors que le premier tombe, la session va être récupérée par le deuxième boîtier. Donc ça, c'est très avantageux parce que concrètement, il n'y a pas de coupure directe pour le nombre de sessions qui sont en cours. Voilà. On va revenir à une autre question. Oui, une autre question. Vous parliez d'un routage applicatif des flux. Sur quel principe est opéré ce type de routage? Alors, il y a deux points importants. Le premier, c'est le First Packet Classification. En gros, si j'arrête de parler en anglais parce que c'est une tendance chez les Américains, c'est la classification du premier paquet. On a une base de connaissances, FortiGuard, qui aujourd'hui fait un repérage et qui sait très bien que Office 366 utilise un certain nombre d'adresses IP. Et on les connaît, on a cette liste-là. Et on sait très bien qu'ils travaillent sur tel ou tel protocole. Donc tel TCP 81, TCP 443, bref. Donc, à la première requête faite par l'utilisateur, on sait qu'on va travailler sur cette application, on sait que ça vient de Microsoft Office 365 ou ça vient de Dropbox ou de Box ou je ne sais quoi. Donc ça, c'est la classification au premier paquet. Donc ça, on va être capable au premier paquet de dire je vais router cette application sur tel ou tel lien. Maintenant, chez Facebook, chez Office, chez d'autres, il y a l'application Office 365, mais derrière, ça peut être Office 365 Word, Office 365 PowerPoint. Donc c'est des solutions SaaS, mais qui vont peut-être rebondir sur d'autres serveurs. Et dans ce cas-là, il faut faire de la reconnaissance applicative. Et ça, c'est la force de notre moteur. C'est un moteur maison, tout comme notre moteur antivirus. En fait, notre moteur de reconnaissance applicative se base sur notre moteur IPS qui va lire l'entête des certificats et qui va être en mesure de redonder et aussi de répartir les sessions en fonction de tel ou tel lien, en fonction du besoin. Voilà. Donc c'est les deux cas, c'est la classification premier paquet et ensuite la reconnaissance applicative. Donc avec ces deux points-là, ces deux fonctionnalités-là, on va être en mesure de router les applications de façon intelligente. Voilà. Alors, je pense que tu as répondu aux deux questions posées. Est-ce qu'il y en a d'autres? Nous sommes dans le timing. Il y en avait 3 des questions. N'hésitez pas, il reste quelques minutes. Oui, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, l'overlay, c'est quoi l'overlay? Concrètement, underlay, déjà, underlay, c'est donc la couche basse, c'est votre connexion Internet de base. L'overlay, c'est la connexion que vous allez apposer là-dessus. Concrètement, sur un lien Internet grand public, underlay, vous allez apposer un tunnel IPsec VPN ou VPN SSL si vous souhaitez, et ça, ce sera votre overlay, donc la couche au-dessus de votre underlay. Voilà. Concrètement, c'est ça. Et il y a des éditeurs dans le domaine du SD-WAN qui sont obligés d'apposer du overlay. Pourquoi? Parce que tout remonte sur leur data center. Sauf que nous, notre solution, le but, c'est toujours d'améliorer l'expérience utilisateur et donc d'utiliser l'accès Internet direct. Donc, dans certains cas, on peut utiliser l'overlay, donc passer par le data center. Mais dans certains cas, quand on veut avoir accès directement à une application, on n'a pas besoin de ça. Donc on utilise l'underlay, le lien brut tel qu'il est distribué par l'opérateur. Voilà. Une autre question arrive.
Est-ce que cette solution peut faire office de QoS applicatif? Oui, tout à fait. On a la fonctionnalité, si vous cherchez un petit peu dans les documentations, vous tapez Traffic Shaping FortiGate, et vous allez voir qu'on est en mesure d'utiliser notre moteur applicatif et ensuite de lui apposer une qualité de service. C'est-à-dire qu'on va pouvoir lui attribuer un minimum garanti en kilobits par seconde, en mégabits par seconde, mais on va pouvoir aussi le faire en fonction de la charge du lien. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire pour la voix, je te réserve 30% de la bande passante. Parce qu'on sait très bien qu'un lien Internet grand public, c'est souvent le problème avec le SD-WAN, un lien Internet grand public, le matin, il peut avoir une qualité excellente, avoir un bon débit, sauf que le soir, c'est pas la même qualité parce que tout le monde est connecté dessus. Hein. C'est le cas avec les backbone opérateurs. Donc, ce qu'il faut faire, c'est avoir une solution qui est adaptative, et dans ce cas-là, on peut même travailler au pourcentage et faire du traffic shaping en pourcentage, en fonction de l'application, et même en fonction des utilisateurs. On va même pouvoir reconnaître les utilisateurs et dire celui-ci, il est VIP, je lui donne cette capacité de bande passante. Voilà, pour une application donnée. Ok. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Je pense que c'est la dernière. Merci Pascal pour ce webinaire. Merci, c'est un plaisir. Du coup, vous allez avoir tout l'enregistrement. Vu que vous êtes inscrit, vous allez avoir tout l'enregistrement, les contacts qui vont bien. Vous allez pouvoir revoir les questions. Donc, vous allez pouvoir revisionner tout ce qui a été présenté. Et n'hésitez pas à revenir vers le groupe Easy si vous avez des questions ou même des projets sur du SD-WAN, sur du Wi-Fi, sur du Switch. Ils seront là pour vous répondre. Avec Fortinet, bien sûr. Avec Fortinet, tout à fait. Merci beaucoup Alain, merci à tous pour votre nombreuse présence. Voilà, à très bientôt. Au revoir.